Bonjour, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes potentiellement à la veille d'un énorme crack sur l'euro face au dollar. Vous allez voir que tout ça trouve ses justifications sur des fondamentaux qui sont déployés cette semaine suite au discours de Monsieur Draghi avec la Banque Centrale Européenne face aux conditions, on va dire, des devises, du forex sur la planète entière et des signaux techniques. Donc je vais vous expliquer ça vraiment en détail en passant d'une unité de temps à une autre et vous allez comprendre, même si vous n'avez aucun niveau ou aucune compétence en analyse technique, vous allez voir que c'est l'analyse la plus simple qui est la plus pertinente et je vais vous expliquer ça en détail dans la vidéo. On va aussi faire un point sur les indices. Vous allez voir qu'on est en train d'entrer potentiellement dans une nouvelle jambe haussière sur les 2 prochains trimestres et tout ça, ça a été déclenché avec les discours, encore une fois, de Monsieur Draghi cette semaine. Et ensuite, on va analyser les actions les plus pertinentes qui nous ont été retournées sur nos screeners cette semaine pour des prises de position à court terme et à moyen terme si les tendances se développent. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un effondrement de l'euro face au dollar et de manière générale face aux autres devises à l'international? Alors pour cela, on va y aller étape par étape et je vais reprendre le graphique de l'euro-dollar en annuel. Donc vous voyez qu'en 2000, on a été introduit dans l'euro. Là, ils ont reconstitué l'euro en type panier de devises face au dollar. Donc là, ça nous donne une bonne image à long terme de l'euro-dollar puisque une bougie, c'est un an de cotation. Donc là, on remarque qu'on a une tête et épaule qui est en train d'être validée cette année en 2015. Donc là, il y a très peu de chances pour que, en l'espace de 2 mois, on revienne clôturer au-dessus de la ligne de coup. Donc ça, c'est tout simplement une figure de retournement de tendance. Et là, on a le signal cette année que ça casse par le bas. Donc les objectifs sont 0,82 et ensuite, l'autre support est à 0,63. Donc là, on a ce signal déjà. Ici, hop, je vais l'entourer, qui a été lancé cette année. Donc on est en annuel. Maintenant, on va passer sur du trimestriel. Donc une barre ici, une chandelle égale tout simplement 3 mois, un trimestre. Donc là, on retrouve cette tête et épaule. On peut parler même d'un triangle ici puisqu'on fait un zoom. Donc ce triangle a été cassé au mois de janvier 2015. Donc là, on a un signal de baisse à moyen long terme pour une tendance baissière. Et là, on a une petite consolidation tout simplement depuis 3 trimestres. Donc là, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que si on clôture, hop, on va dire là, en dessous du support en trimestriel, on aura notre signal d'une forte accélération de la tendance à la baisse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est toujours en range sur cette unité de temps. On va passer maintenant en mensuel pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. En mensuel, on a exactement le même scénario qu'en trimestriel. On voit bien la petite consolidation se mettre en place et on est dans un contexte de marché baissier sur l'euro face au dollar. Donc si on casse par le haut, si on clôture au-dessus, on part pour un retour de bâton à la hausse. Si on clôture en dessous de ce niveau de pivot, ce sera une accélération. Donc ça, pour que le signal y soit validé, il nous faut une clôture à la fin du mois. Donc là, pour le moment, on est toujours en range sur une unité de temps mensuelle. Maintenant, vous allez voir que cette semaine, il s'est passé des choses. Alors, Mario Draghi nous a fait son discours, comme quoi il était pour un assouplissement donc, de la monnaie européenne. On va à nouveau créer de la monnaie. On va injecter ça dans le système afin de tenter de relancer la croissance et l'inflation. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout simplement ce petit range qui a été cassé en hebdomadaire, donc cette semaine à la baisse. Donc là, on a notre signal ici. On a un signal de baisse. Donc a priori, là, si ça se confirme, si on passe à un nouveau plus bas, ça signifie qu'on va avoir un phénomène au niveau des fractales en chaîne. C'est-à-dire que là, on va partir sur l'hebdomadaire et ça va nous lancer le signal ensuite en mensuel d'une clôture en mensuel en dessous, puis en trimestriel, etc., etc. Donc voilà, les mouvements se communiquent des plus petites unités de temps vers les plus grandes. Et là, en hebdomadaire, on a notre signal ici d'une cassure de range. Vous voyez qu'aussi, on a l'oblique qui a été cassé cette semaine. Et si on peut aller encore plus loin dans le zoom, en journalier, vous voyez qu'on a bien ce range ici qui a été cassé à la baisse, qui a été validé ensuite vendredi par une nouvelle séance de baisse.
et on a donc cette large, voilà, cette large consolidation en triangle qui est en train d'être cassée à la baisse. Donc tout simplement, tous ces signaux techniques jouent en faveur d'une nouvelle vague à moyen long terme de baisse sur l'euro-dollar. Donc ça va partir en ligne droite. En général, ça se développe, ça prend, voilà, ça prend du temps, etc. Mais on est parti pour une grosse baisse. D'un point de vue technique, en tout cas, on a les signaux pour une grosse baisse sur l'euro face au dollar. On va maintenant recouper cette analyse de l'euro-dollar avec une analyse du dollar. Donc tout simplement, ça, c'est un graphique du dollar face à un panier de devises à l'international. Donc il y a beaucoup de devises et ça nous permet de voir le comportement du dollar. Donc là, on est en trimestriel. Donc vous voyez qu'en trimestriel, on est sur une petite consolidation. Ici, depuis 3 trimestres, on est dans un flux haussier et on a des niveaux de résistance qui sont quand même assez éloignés. En mensuel maintenant, en mensuel, on a exactement voilà, le même schéma avec un zoom dessus. Vous voyez que là, on a plusieurs mois de consolidation. On est dans un marché, dans une vague de fonds qui est très haussière. Là, on consolide. Si on casse par le haut, donc c'est-à-dire que si on vient clôturer en mensuel au-dessus, ça nous signifiera le départ du nouveau rallye. En weekly maintenant, en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, c'est là où ça se gâte puisqu'on a notre petit range ici qui a été cassé à la hausse. Donc on a cette chandelle ici, cette semaine qui est venue clôturer au-dessus. Vous voyez qu'aussi on a un triangle chartiste, on a clôturé au-dessus. Donc ça, c'est le signal qu'en hebdomadaire, on part en principe pour une vague de hausse. On va passer maintenant en journalier. On a bien le zoom là, on a ce beau triangle chartiste. À la fin du triangle chartiste, on a un double creux. Le double creux ici, il est cassé à la hausse. On a notre signal. Donc là, voilà, ça devrait se propager au niveau des unités de temps inférieures, donc daily, vers les unités de temps supérieures pour en arriver donc à un signal en mensuel avec une clôture au-dessus au cours de ce mois-ci ou du prochain mois. Donc quand ça clôturera au-dessus en mensuel, ça nous signifiera qu'on est véritablement dans l'accélération et que le dollar va se prendre à nouveau un gros rallye. Il y a beaucoup de liquidités qui vont venir s'investir sur le dollar comparativement à toutes les autres devises du monde entier. Maintenant, d'un point de vue strictement fondamental, c'est tout à fait logique puisque les États-Unis sont le seul pays actuellement parmi les grandes nations qui ont arrêté leur politique d'expansion monétaire. Ils ont arrêté leur QE alors que l'Europe, le Japon sont en train de redoubler d'efforts pour créer à nouveau de la monnaie afin d'augmenter l'inflation et la croissance. On a d'autres devises qui sont liées au marché des matières premières comme l'Australie, le Canada, les pays au nord de l'Europe. Tout ça, c'est des devises qui sont liées aux matières premières et les matières premières sont en pleine déflation, en pleine accélération baissière. Je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo hebdomadaire. Donc, il est tout à fait logique que actuellement, d'un point de vue strictement fondamental, le dollar soit la monnaie la moins pire sur notre planète et qu'un maximum donc, de liquidités viennent s'investir en dollars. Voilà, c'est les signaux techniques avec les fondamentaux qui évoluent main dans la main et tout ça devrait nous donner une nouvelle belle vague de hausse sur le dollar. Alors, analyse rapide des indices. Le CAC 40 avec dividendes réinvestis, je vous l'avais expliqué il y a 3 semaines. On avait notre signal ici de reprise de rebond de marché. Ensuite, la semaine dernière, on a eu donc une temporisation et cette semaine, bim, on est parti très fortement à la hausse grâce notamment donc, au discours de Mario Draghi qui s'est fait juste ici le 22 octobre. Et donc, on a eu cette ligne de coup qui a été cassée. La ligne de coup, donc c'est la ligne de coup de la tête. De l'épaule, tête, épaule, donc qui est inversée. C'est une figure de retournement. On peut aussi parler du double creux puisqu'on est venu chercher à 2 reprises la zone des 10 000 points. Donc voilà, d'un point de vue strictement chartiste, on est en train de valider notre rebond. On va aller chercher le gap ici à combler, puis ensuite les anciens plus hauts, la zone ici des 12 300 points. Donc là, on est dans un retour de bâton fortement haussier. On en parlait depuis pas mal de temps. On a eu en journalier notre premier signal ici. Là, on a un deuxième signal ici qui est en hebdomadaire, en journalier et en hebdomadaire. Donc là, on est dans l'accélération haussière. On verra ce qui se passe sur la zone des 12 200 points, si ça part, si ça consolide et ça part, ou si on a un nouveau retournement. Quoi qu'il en soit, là, on est dans un flux très très positif sur le CAC 40. Sur le DAX maintenant, on a le même genre de configuration. On a une épaule, tête, épaule, donc tout ça inversé. On peut aussi parler d'un
voilà, on va dire, hop, d'un triangle. Vous savez qu'en analyse technique, c'est pas une science exacte, hein, rien n'est figé. On est là juste simplement pour déterminer les zones de retournement, d'accélération et ensuite de mettre en place nos stratégies de trading. Donc là, on a cassé à la hausse ici depuis 3 séances, on est dans le rush. On a le gap à combler ici à court terme qui va certainement se faire, ce comblement de gap, la semaine prochaine. Donc zone d'accélération, c'est très positif pour nos swing trades sur les marchés. On va passer maintenant sur l'indice américain, le SP500. Le SP500, on a eu plusieurs signaux au cours des dernières semaines. On est dans l'accélération. Vous voyez qu'on a cassé à la hausse ce petit range au cours des 2 dernières séances. On est dans l'accélération. On va aller venir certainement tester au cours des 2 prochaines semaines. Voilà le plus haut. On est dans un trend positif. Je le répète, hein, en ce moment, on a des très beaux swing trades. Ça casse dans tous les sens à la hausse. Ça neutralise très rapidement les positions. Voilà, on est dans des conditions de marché qui sont très sympathiques pour du swing trading. Pour autant, à moyen long terme, on est toujours dans un gros range. Hein. On n'est pas encore dans une énorme jambe haussière. Ça, on en parlera uniquement si on casse les nouveaux plus hauts. Alors concernant les actions de cette semaine, je vais vous en présenter 13. Je vais essayer d'être rapide parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Sachez aussi que je ne les présente pas toutes. On est dans un marché qui booste fortement à la hausse. Donc imaginez le nombre d'actions sur nos screeners qui nous ont été retournés, c'est juste hallucinant. Donc quand on est dans ce genre de situation, je vous conseille tout simplement de pas trop vous embêter, de screener en post-breakout avec les screeners des roches boursiers, de l'effet papillon. C'est les screeners qui nous détectent les breakouts et on décide de prendre position ensuite sur une validation plutôt que de perdre un temps fou à analyser chaque action qui nous présente une pattern prête à casser à la hausse. Là, quand on est dans ce genre de conditions de marché, on prend simplement les breakouts et les plus propres, on les achète le lendemain sur validation ou on passe à autre chose. Ça nous permet d'éviter de perdre un temps fou chaque soir. Alors, on va commencer par le marché allemand. Tiens, voilà, le titre COM. Donc, alors celui-ci... Hop, celui-ci, donc bon momentum à moyen long terme, on a notre petite pattern, on a une annonce de résultats, les volumes en augmentation le 22 octobre sur l'annonce de résultats, validation hier le 23 octobre avec une nouvelle augmentation donc des volumes, donc ça c'est vraiment très bullish, hein. On a les investisseurs qui sont en train de se ruer sur ce titre. On a une belle séance, ça manque un tout petit peu de momentum, mais bon, on a un catalyseur là, on a une publication de résultats. Le titre A1OS, donc celui-ci est aussi coté sur le marché allemand. On a un beau momentum qui est assez correct. On a une pattern qui n'est pas magnifique, hein. Vous voyez qu'on n'a pas la micro-base telle qu'on la conçoit tel que je l'explique, pour avoir des cas d'école dans la formation entrée au bon moment. Mais bon, on a quand même un breakout qui s'est opéré le 23 octobre ici avec des bons petits volumes. Ensuite, le titre DWN est toujours coté sur le marché allemand. Vous voyez qu'on a une très belle action là depuis 2014, ça monte. L'année 2015, une année complète de consolidation. Ça range avec de moins en moins d'amplitude, hop, ça resserre autour du pivot. Vous voyez que le pivot est incroyablement bien respecté tout au long de cette consolidation. Et là, on casse à la hausse, on a les volumes en augmentation, on est proche du pivot, on est toujours sur des niveaux de prise de position, ça peut être intéressant. On a une annonce de résultat qui est prévue pour un peu plus loin. Donc je le répète, ne prenez jamais une position la veille d'une annonce de résultat. Si vous vous retrouvez avec une position ouverte la veille d'une annonce de résultat, vous clôturez intégralement votre position. Ou éventuellement, si vous êtes assez haut et en gain, vous coupez la moitié de votre position et vous gardez l'autre moitié. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que votre trailing stop soit une hauteur supérieure à 1 R de gain. Ça, c'est vraiment, on est là pour sécuriser chaque position. On n'est pas là pour jouer tel qu'on jouera au casino. Le trading, c'est vraiment, on pense sécurité avant de penser gain. Ensuite, sur le marché espagnol, on a le titre MAS, MASMOVIL. Donc, regardez ce titre. Il est un énorme momentum au cours de l'année 2013-2014. Là, on a à nouveau une énorme consolidation, une séance mais gigantesque. Et là, on a cassé. Regardez pendant la cassure les volumes ici en augmentation. Après la cassure, la validation des volumes en augmentation. Voilà, ça c'est typiquement une pattern à long terme avec un rush
à court terme, puisque là aussi on avait une toute petite micro-base ici, donc ça c'était vraiment quelque chose de jouable assez facilement, et là on a un trade qui est déjà neutralisé, donc il est hors de question de rendre ses gains au marché, et si vous respectez bien ce que je vous explique depuis plusieurs semaines, vous avez déjà aussi pris la moitié de vos plus-values sur le R1. Ensuite, le titre ITX. Là aussi, on a un titre qui est sympa, on a un beau momentum ici au cours de l'année 2015, une large consolidation. Et là, regardez juste, les volumes, ils sont assez incroyables, ils sont carrément exceptionnels. Ils sont en énorme augmentation sur le breakout. Donc là, on a un rush à venir. C'est très probable sur ce titre, sur cette action qui est cotée sur le marché italien. Ensuite, sur Euronext Paris, on a WDP. L'annonce de résultats est prévue ici pour le 12 novembre. Donc ça nous laisse une large fenêtre de temps pour pouvoir maintenir cette position et voir si elle se comporte bien ou pas. L'action, voilà, hein, c'est assez typique, c'est assez classique, un beau momentum, une large consolidation. On rétrécit la volatilité sur la fin, juste avant le breakout. On a le breakout sur des volumes, on est proche des pivots. Voilà, ça reste un classique. L'action AXW. Alors là, hop, je vais enlever ça, puisque en principe, je ne montre pas mes prises de position au public, en tout cas gratuit sur les vidéos hebdo. Donc là, on a une belle pattern. Hein. Regardez ici la micro-base, les volumes en augmentation ici sur le breakout. Pour moi, on est trop haut là. Pour la prise de position en post-breakout, on est un petit peu trop haut. Voilà, à voir ce qui va se passer dans les séances suivantes. Hein. Il est possible de taper un petit swing trade là-dessus si ça consolide tranquillement ici avec des petits chandeliers. Comme ça, on peut éventuellement prendre le swing sur cassure et le stop un petit peu en dessous. Donc ça, c'est du swing trading avancé. J'en parle d'ailleurs jamais dans mes formations puisqu'on reste sur des techniques qui sont extrêmement simples et extrêmement pertinentes de manière à ne pas perdre trop de temps avec des techniques trop avancées de swing trading. J'y reviendrai peut-être l'année prochaine hein, sur ce genre de choses. Je ferai peut-être des ateliers là-dessus, mais pour le moment, c'est pas au goût du jour. Le titre DIM. Donc là, on a un beau trend dossier, une belle action, vraiment une très très belle action, une consolidation magnifique avec ce pivot qui est bien mis en avant, une annonce de résultats, des volumes exceptionnels sur cette annonce de résultats. Donc là, ça part vers le nord, ça valide, regardez un petit peu ces volumes. On est toujours sur des niveaux qui sont intéressants pour prendre position, donc ça c'est un trade de news type, hein, vous voyez que c'était le T3, le troisième trimestre qui était annoncé. Ensuite, on va passer maintenant sur le marché américain avec le titre CHDN. Donc ce titre manque un petit peu de volatilité, de momentum. Hein, pour moi, il est un petit peu trop lent. Regardez, quand on a des... Alors, hop, je récupère la flèche. Quand on a des hausses, les hausses ne sont pas fortes. Hein. C'est énormément de séances qui sont rapprochées les unes des autres sans avoir de rush. Cette action, je voulais simplement vous la présenter parce qu'elle nous propose une très 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 jolie pattern. On a le breakout sur volume. Ensuite, l'action LXFT, là aussi une très jolie pattern. Un très joli breakout. Ce qui manque un petit peu à cette action, c'est encore une fois le momentum, puisque regardez pendant cette hausse, la hausse n'était pas très très forte. Ça signifie que si on prenait une position au sein d'une pattern ici, on avait de grandes difficultés à enregistrer des plus-values. On se retrouvait avec un trade flat. Voilà, donc pas vraiment de gains sur cette action. Donc voilà, le meilleur indicateur du comportement futur d'une action, c'est tout simplement son comportement passé. On regarde comment les investisseurs se comportent sur une action et on peut en déterminer, on va dire, en restant dans une norme statistique, normaliser un comportement futur. Après, bien sûr, hein, ça reste normalisé. On a de temps en temps des écarts à la moyenne qui sont extrêmement importants. Mais voilà, on vaut mieux rester dans une norme statistique, s'exposer à des accidents positifs par la suite. On laisse ça aux accidents positifs, tout simplement parce qu'on les laisse se déployer sur nos trades. Ensuite, le titre WD, large base, accélération. Une tasse avec une anse, pour moi la tasse est un petit peu trop profonde. On a le breakout sur volume, voilà, ça reste un classique. Et le dernier titre, alors vous voyez je suis très rapide, hein, désolé, NVR, donc une large base ici, boum, on rush
hop, à la hausse, une nouvelle base. Cette base est plutôt pas trop mal, hein. Et on a le breakout. Ça manque un petit peu de volume et de vivacité. Voilà, donc tout ça, d'un point de vue pédagogique, cette semaine, c'est assez important. Vous avez simplement à sélectionner les actions qui ont tous les ingrédients. Et ça vous permet d'être très facilement investi sur la crème de la crème sans trop vous prendre la tête avec les autres actions. Parce que, je le répète, ne gardez jamais, n'ouvrez jamais plus de 4 à 5 positions ouvertes non neutralisées en même temps. C'est-à-dire que si vous avez 5 trades où le stop n'est pas remonté sur le break-even c'est votre niveau d'achat, ça veut dire que la position est à risque. À partir du moment où le stop est remonté sur le niveau d'achat, là vous pouvez ouvrir une nouvelle position. Ça vous permet tout simplement de cumuler des nouvelles positions au fur et à mesure que le marché se déploie à la hausse sans augmenter son risque. Par contre, si le marché se retourne, vous n'aurez jamais un risque supérieur à 4 R en fait. Un R, c'est une unité de risque sur votre portefeuille. 4 positions ouvertes, c'est 4 unités de risque. Vous ne pouvez pas avoir plus de 4 unités de risque sur votre portefeuille, quelles que soient les conditions de marché, à la hausse, à la baisse, quelle qu'elle soit. Alors vous l'avez compris, en ce moment, on a beaucoup d'actions qui partent vers le nord très rapidement et l'idée, ça va être d'apprendre maintenant à sortir au meilleur moment de ces positions. Parce que si vous avez un plan de trade qui est basique, souvent vous allez sortir trop tôt ou trop tard, vous allez sortir sur un objectif et vous allez voir que l'action continue très fortement à booster, ou vous allez sortir trop tard quand le titre s'est déjà retourné après un fort boost et vous revendez et vous relarguez au marché la plupart de vos bénéfices. Donc, pour passer au niveau supérieur en trading, il faut apprendre des techniques beaucoup plus avancées. Et quand on maîtrise ces techniques avancées qui s'appuient sur des niveaux statistiques, hein, et chaque niveau statistique a un plan de trading différent en fonction du comportement de l'action, une fois qu'on maîtrise ça, on est capable de sortir pratiquement dans 90% des cas juste au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où l'action se retourne proche des plus hauts. Donc je vous ai préparé une vidéo qui est accessible sur cette vidéo YouTube ou sous le lien sous la vidéo. En fait, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur la vidéo sur laquelle je vous explique tout ça. Sachez aussi que si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai préparé une formation avec une offre exceptionnelle qui est valable pour les 5 prochains élèves. Donc profitez-en, c'est vraiment le meilleur moment actuellement pour apprendre à sortir au bon moment de ces trades, parce que ça va tout de suite vous rapporter le fruit de ce que vous allez apprendre. Vous allez tout de suite l'appliquer sur le marché, sur les positions que vous détenez actuellement, et vous allez pouvoir donc obtenir des meilleurs points de sortie et par là même des plus-values beaucoup plus importantes. On se retrouve juste derrière pour la vidéo.